Oh, la population. En fait, j'ai tellement de choses à vous dire, et à la fois, j'ai pas envie de faire d'intro, et à la fois, je vais aller dans tous les sens. TW dispersement, comme dans la vidéo précédente. D'ailleurs, ça fait 2 semaines déjà. Enfin, cette vidéo sortira ce week-end. Aujourd'hui, on est mardi. Tu vas voir Ami Ibrahim. Non, to be honest, je pars dans 1 heure, donc je dois tout préparer. Mais je voulais aussi vous raconter un peu des choses pendant que je me prépare. First of all, je devais choisir des livres. Il faut savoir que j'en ai acheté un sur mon iPad, enfin sur mon téléphone, parce que j'avais fait un TikTok où je parlais de différentes tropes inversées. Et la première trope, c'était une fille qui kidnappe par erreur un mafieux. Et il y a une histoire qui s'appelle J'ai kidnappé un mafieux pour Noël. Donc je l'ai acheté parce que le e-book était à 1 € et il sort officiellement dans 2 semaines, sauf qu'il coûte 20 € je crois en papier. En papier, je compte pas l'acheter parce que j'aime pas le jaspage. Donc je me suis dit je vais acheter sur mon téléphone. En plus je pars en vacances, donc parfait. La deuxième histoire que j'ai sélectionnée, c'est Ghost. Je suis pas sûre de le lire, mais j'aimerais vraiment le lire cet hiver pour avoir la ref, parce que j'ai lu Mariposa. J'ai les 3 premiers tomes de Valentina, j'ai lu le tome 1. Je dois lire le tome 2 et 3, et le 4 sort le mois prochain. Après l'histoire est finie. Et du coup il me restera Ghost et Naphir. Mais j'ai l'impression que j'ai envie de lire Ghost avant Valentina, même si j'ai commencé Valentina. Donc je pense que je vais lire Ghost, Valentina. Et quand je me serai reposée, remis de mes émotions, parce que Azra, j'ai lu qu'une histoire. Entre le tome 1 et le tome 2 de Mariposa, j'ai dû attendre 1 an. Quasiment, tellement l'histoire m'avait... Ok, donc là, pour Valentina, en vrai, je pense que j'enchaînerai parce que c'est des versions papier. Donc c'est déjà pour moi plus agréable à lire. Ghost, c'est sur mon téléphone, c'est un tome. Je sais pas si je lirai tout de suite l'histoire de Raven parce qu'elle est pas... Je vois beaucoup de gens se plaindre parce que c'est pas publié vite. Après ça, c'est encore autre chose. Mais moi, j'aime bien lire les histoires quand elles sont finies. Donc le tome 1 est fini, je lirai le tome 1. Et j'en ai marre de me faire spoil aussi. Parce que quand c'est juste l'esthétique, ok. Mais quand ça parle de moments de l'histoire, j'aime pas. Moi, je suis quelqu'un, quand je lis un livre, en général, je ne lis ni un résumé, ni de revue, etc. Parfois, ce qui me donne envie de lire un livre, c'est le titre, la couverture, ou genre une citation, vraiment une phrase. Et après, je vais lire le livre sans calculer le reste. Et d'ailleurs, j'ai acheté des livres, donc je vais vous les montrer. Donc le premier, c'est Attracted, et pareil, j'ai ignoré la hype, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai lu le résumé il y a quelques jours, et je me suis dit, en vrai, ça me donne envie. Et quand j'ai dit que je l'ai acheté, il y a des filles autour de moi qui m'ont dit, ouais, il est trop bien, mais genre, je ne les calcule pas. J'attends vraiment de le lire parce que pour moi, c'est super important de se faire son propre avis. Et le deuxième histoire que j'ai acheté, enfin la deuxième histoire, c'est Hope, et j'ai une petite story time parce que Hope est dédicacée et j'ai des illus. Déjà, il faut savoir que moi, j'étais sur le BookTok en 2022, je pense, 2020-22, et quand j'étais sur le BookTok, il y avait, personnellement, j'avais jamais vu la hype de la course aux goodies. Donc apparemment maintenant, quand tu fais des précommandes, t'as des goodies. Les goodies, c'est soit des marque-pages, des illustrations, des porte-clés. C'est des petits accessoires associés au livre. Genre, il y a un merch. Et moi, perso, c'est pas ma DA, tu vois. Je suis allée à la dédicace de Livia juste pour aller à la librairie. Et j'ai rencontré Livia. On a pu discuter. Trop gentille. Elle était avec son illustratrice Flora qui a fait les illus. On a pu discuter. Je trouve qu'on s'est super bien entendu. Je les ai ajoutés sur les réseaux. Je parle presque tous les jours avec Livia. Et au moment où je l'ai rencontrée, moi je connaissais pas ni elle ni son livre. Donc je me voyais pas l'acheter pour ça, tu vois. Après, on m'a présenté en tant que triangle amoureux. Et j'étais là en mode ah ok. Mais quand Livia elle en a parlé, pour elle, le triangle amoureux, il est là. Mais il n'y a pas que ça. Et en ce moment, je lis que des manhwas. Il n'y a que des triangles amoureux. Donc j'ai ma dose, je peux maintenant, parce que manhwa c'est pire, t'as même pas l'impression qu'elle finit avec quelqu'un dans ceux que j'ai lus, j'en ai lu 3. Bref, et du coup j'y suis allée 2 semaines plus tard et il était quand même dédicacé, genre trop mignon. Et pour moi c'est, en gros quand quelque chose t'est destiné en islam, ça t'est destiné point. Le jour où ce livre m'a été destiné, il y a un arbre qui a été planté. L'arbre, il a servi à faire des feuilles. Les feuilles, elles ont été imprimées. Le livre, il est arrivé. Et il est à moi et à personne d'autre. Et ça, je trouve ça trop beau. Au début, j'ai beaucoup hésité pour savoir quel livre j'allais prendre. Au final, je vais prendre Ghost, qui est sur Wattpad. J'ai kidnappé un mafieux pour Noël. Attracted et de Cinnamon Bookstore.
Ça me saoule parce que je l'ai commencé, mais j'ai pas envie de me presser à le finir. Donc je vais le prendre avec moi. Parce que, bah, je pense que dans 2 semaines, j'aurais grave oublié. Et j'ai presque lu la moitié. Donc je vais prendre les deux là. Et d'ailleurs, avant, je me mettais un peu la pression à lire les livres que j'ai déjà. Parce qu'il y a plein de livres que j'ai achetés sans les avoir lus. Et en fait, je sais qu'au moment où je les ai achetés, I wasn't vibing, tu vois. Genre, je les voulais, mais je vais pas les lire tout de suite, mais je sais que je vais les lire. Et au moment où je vais décider de les lire, je vais les lire d'une traite. C'est juste pas le moment. Donc je me mets plus la pression. Là, je vais faire mon sac. Je sais que je vais pas prendre énormément de trucs. Du coup, je vais rapidement faire ma valise. Je suis pas trop stressée ou pressée. J'ai préparé du thé. Et je pense que je vais en prendre. À chaque fois, j'en prends, mais je prends de tout. Aujourd'hui, je vais juste en prendre détente parce que c'est vanille. Et le reste, je peux trouver sur place parce que c'est genre menthe poivrée, etc. Bismillah. D'ailleurs, j'ai commencé à lire Nana. J'aime trop. En fait, je connais Nana depuis des années, mais je l'ai jamais lu. J'avais commencé et là j'ai continué et heureusement que j'ai arrêté parce que j'étais trop jeune. Là, l'histoire, elles ont la vingtaine, un peu comme moi, donc ça va. Même si on n'a pas la même vie, en fait c'est mieux. Genre c'est plus adapté que quand j'avais 13 ans. Donc voilà. J'aurais aimé le prendre, mais en fait j'ai peur de l'abîmer, comme il est énorme. Par contre, je suis trop contente parce que ça veut dire que je vais plonger dans l'univers longtemps. Parce que c'est un one shot et je pense pas qu'elle compte faire un spin-off. Je suis pas toujours pour un spin-off. Je crois que Attracted a un spin-off. Voilà. De base, je devais acheter un livre à la fois parce que comme je vous ai dit, je me mettais la pression de lire les livres que je dois lire, que j'ai déjà, pardon. Et je vous avais parlé d'un, c'était quoi? Les 7 morts de Evelyn Hardcastle. Et ça, je crois que c'était dans mon vlog de Weekly Vlog. Au final, je l'ai pas lu. Parce que je me mettais grave la pression, j'ai pas envie de le lire. Genre je sais qu'à un moment je me réveillerai et je me dirai maintenant je vais le lire. Or à l'écriture j'ai un carnet maintenant, enfin le carnet je l'ai depuis des années. Et vous savez c'est quoi mon toxic trait? J'écris et quelques années plus tard je déchire les pages. Là j'ai un carnet dans ma chambre qui traîne où j'écris, ça fait longtemps que j'ai pas écrit mais j'écris assez régulièrement. Là je pense que j'écris plus puisque je mets mes émotions dans mon livre, en vrai. Mais ouais j'écrivais et... Par exemple, si j'écris pas pendant un mois, je vais renier la Hayat que j'étais, je vais arracher les pages et on repart à zéro parce que j'ai pas envie de voir ce qui m'avait fait souffrir. Parce que pour moi, écrire c'est vraiment crier en silence, tu vois. Et j'aime trop filmer parce que j'ai pas besoin de crier, mais j'arrive à m'exprimer et ça fait du bien. Et par rapport aux histoires, je suis trop deck parce que je vais laisser mon ordi qui est juste là. Il me sert à allumer la ring light parce que j'ai toujours pas acheté, promis. À mon retour, j'achèterai un trépied. Là, j'ai pas filmé, donc j'ai pas eu l'urgence d'acheter un trépied. Mais du coup, je vais laisser mon ordi. J'ai rajouté des chapitres à... je sais plus ce que je disais, m'a tellement coupé, il me saoule. Je sais plus ce que je disais. Ah, je prends pas mon ordi, j'ai rajouté des chapitres à Don't Little Wings parce que je trouvais que la fin... Moi, je savais que la fin était brusque. Et je savais qu'il y aurait une suite, sauf que la suite, pas tout de suite. Donc je vais refaire la fin. Et je suis grave contente. Il me reste 2 chapitres à écrire et j'ai déjà l'idée du dernier chapitre, faut juste que j'ai l'idée de l'avant-dernier chapitre et après ce sera bon. Par contre j'aime pas parce que sur mon iPad quand je fais copier-coller, la police, c'est pas qu'elle change mais par exemple quand il y a des passages en italique, ils ne sont pas copier-coller en italique. Donc là je dois le faire avec mon ordi, je vais essayer de faire ça avant parce que le 48 est fini, faut que je le relise et que je le copie-colle. Et d'ailleurs on a atteint les 50 chapitres. Je dis on mais... Je trouve que c'est plus inclusif. Mais on a atteint les 50 chapitres et je sais pas qu'est-ce que j'ai raconté pendant 50 chapitres. En sachant que les chapitres sont courts, heureusement. Mais dans les prochaines histoires, il n'y aura pas 50 chapitres. Enfin, techniquement, TWTD, il y aura 60 chapitres. Parce que c'est 12 parties et chaque partie a 4 chapitres. Ça fait pas 60. Ça fait pas 60, ça fait 48. 4 x 12, ça fait 48. Il y aura 48 chapitres. Officiellement. Il y en aura 60 parce qu'à chaque chapitre, je mets une intro. Genre je mets une description du personnage, c'est ce que j'ai fait pour Lana. Genre je mets un post avec l'esthétique de Lana, nom, prénom, âge, TWTD, pas du tout, juste TW, pardon. Et les tropes. Après il n'y a pas énormément de tropes parce que c'est des mini-histoires donc il n'y a même pas le temps de développer des tropes. Après voilà. D'ailleurs j'ai écrit l'histoire de Lana est finie. L'histoire de Mira par contre, j'hésite à d'abord écrire sur Elia. D'ailleurs Elia, j'hésite à l'appeler Elsa. Mais... Le mois d'après, il y a Insa. Donc je sais pas. Bah, après, on verra. Je peux toujours le modifier.
Anyway, là je fais ma valise. Je sais pas si je le prends parce qu'il est déjà entamé, donc ça aussi vous le verrez. Et j'ai pas envie de commencer à Tractete sans avoir fini celui-là. Ok guys, on n'entend pas grand chose donc je suis juste en train de protéger un petit peu le micro pour espérer me servir de cet enregistrement. J'aurais aimé vous raconter 2-3 trucs avant de prendre l'avion mais tout s'est passé très vite, tout s'est enchaîné. Donc moi je suis rentrée à 15h, 16h on est parti, 17h on arrive à l'aéroport. Même 17h30 comme ça, le temps qu'on fasse tout ce qu'on avait à faire, il était genre 18h30, on avait à peu près 1 heure d'attente jusqu'à notre vol. Ensuite on a embarqué, là il est à peu près 21h je pense. Au final j'ai juste pris celui-là et je regrette pas parce que je me dis je vais pouvoir savourer ma lecture et quand je l'aurai fini j'aurai le choix entre Ghost ou J'ai kidnappé un mafia pour Noël, c'est tout. Alors que si j'avais pris Attracted ça m'aurait fait plus de choix donc j'aurais rien lu. Par contre... Allô, salam. Là je me trouve tellement ridicule comme ça. J'espère que le son sera ok comme ça. Donc voilà, là je vais profiter pour continuer à lire. Je suis à peu près à la moitié. Franchement ça fait... En fait c'est léger à lire. C'est sans prise de tête. Donc voilà. On a atterri à l'aéroport. Moi, je vais toujours pas vous dire où on est. On est arrivé. Ça va, le vol est assez rapide, assez sympa. J'ai un peu des courbatures aux jambes et c'est aussi à cause du sport, je pense. Là, j'ai pour objectif de courir. On verra ça. Je pense que je commencerai demain matin. En fait, j'ai l'impression que si je cours le matin, c'est fait. Tu vois, genre je procrastine pas. Alors que en vrai ces dernières fois quand je suis allée à la salle, j'y allais le soir parce que j'ai repris la salle il y a à peu près 2 semaines. J'ai dû y aller 2-3 fois par semaine sur 2 semaines. Et à défaut de pouvoir continuer à faire du sport à la salle, je vais juste courir. Donc j'ai pris une tenue de sport, une paire de chaussures. Et j'espère que ça va le faire. En plus vous savez j'ai pris un voile de sport. Genre c'est juste un voile fermé avec des petites fleurs mais pas fâcheux. J'ai pas sorti le micro, guys. J'ai peur de glisser parce que les escaliers glissent. Premier jour, du coup. En vrai, les premiers jours chez moi, en vacances, on chill, on fait rien. Et comme on est chez de la famille, on fait rien x2. Par contre, vous savez que l'air ici est plus frais. Et à chaque fois que mes cousins viennent en France, ils aiment trop faire les miskines en mode c'est pollué. Après, il me semble que en Suède, c'est un peu plus petit que la France, mais genre, il y a peut-être 10 millions d'habitants. Peut-être que j'abuse, Je devrais faire une petite recherche quand même. Mais ils sont pas beaucoup comparés à la France. En Suède 2025, 10 57 000. Je n'avais pas tort. Du coup, bref, ils sont beaucoup moins, et puis c'est le nord, et puis c'est pas très habité, etc. Il y a beaucoup plus de règles environnementales. Anyway, je vous ferai un petit update au fil des jours. Ok guys, on est rentré avec un petit chai latte. Je sais pas si j'en ai déjà bu officiellement. J'aime bien la DA du chai parce qu'en tant que somalienne on boit du chai et c'est du thé avec des épices donc on met cardamone, clou de girofle, cannelle, gingembre et la version indienne est similaire. Peut-être que je crois qu'on a volé ça aux Indiens et on l'a remixé à notre façon. Et du coup nous ça s'appelle chai pour ceux qui ont lu Nafir de Azrarid.
En tout cas, ma meilleure amie avait la ref grâce à Astrarid. C'est du thé noir au lait d'ailleurs. Voilà. Et bref, on est en Suède et je pense que c'est le moment officiel d'expliquer comment on en est arrivé là. Ma mère avait prévu ses vacances depuis un petit bout de temps et à la dernière minute, elle m'a dit qu'elle voulait que je vienne. Donc elle a pris mon billet et je me suis libérée pour elle. Donc en soi j'ai cours parce que à la fac t'as que une semaine de vacances et c'est la deuxième semaine. Mais dans la plupart des pays c'est pareil. C'est-à-dire que mes cousins sont en vacances la semaine prochaine parce que du coup je suis chez de la famille. Update. Donc voilà, je suis chez de la famille en Suède. Ça fait... La dernière fois que je suis venue c'était l'hiver 2023-2024, pareil 2 semaines. J'ai ramené avec moi mon iPad, mon précieux iPad. Je voulais un peu écrire. En fait, il me reste 2 chapitres de Don't Lose Your Rings à écrire. Je sais comment écrire le dernier chapitre, l'avant-dernier, je sais pas encore. Et je dois écrire la deuxième façon pour 12 Ways to Die. Sauf que pareil, en fait, la deuxième façon, elle me hype pas et à la fois, j'ai envie de respecter l'ordre chronologique. Je sais pas si je vous ai dit, mais en gros, c'est une histoire qui se passe sur 12 mois et c'est 12 mini-histoires indépendantes. Et par exemple, le mois prochain, on est en novembre, donc l'histoire de novembre, j'ai les idées, mais je l'ai pas écrite. Il faut que je la planifie un petit peu. C'est tellement bon. Je sais pas si ça s'arrache parce que, en fait, j'ai un junk journal, mais je m'en sers pas. Mais j'aimerais bien m'en servir. 50%, ça va. J'avance bien dans ma lecture d'un Mafieux pour Noël. Enfin, j'ai kidnappé un Mafieux pour Noël. Je suis un peu mitigée. J'attends de le finir pour avoir un avis global. Mais par exemple, en gros, quand le love interest ou le prota masculin principal rencontre la fille, sa première remarque c'est genre elle est naturellement belle. Mais genre, ok, vas-y, j'aurais rien dit. Mais par la suite on apprend que sa sœur c'est une full face. Et genre, je trouve que personnellement, ça fait trop vibe années 2000 quand genre la beauté naturelle était valorisée et que la beauté genre maquillée était dévalorisée. Genre, il y a des moments où il va l'appeler la peau de peinture. Enfin, pour moi, je trouve ça un peu chiant. Même si, bah, moi par exemple, je me maquille pas, tu vois. Mais je vois pas pourquoi une fille qui se maquille, elle serait moins légitime. Genre, il y a vraiment un moment où il se dit, ouais, ça se trouve, démaquiller, elle est moche. Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Enfin, genre, moi je trouve, j'aime pas la DA. Ça en particulier. Après, voilà, à voir pour le reste. En fait, je télécharge très peu de livres. Je télécharge que ceux que je suis pas sûre d'aimer. Parce que dans la France de Macron, je vais pas mettre le prix dans un livre sans être sûre de l'apprécier. Il y a des livres que j'ai téléchargés du coup, que j'ai apprécié et que je compte acheter du coup. Il y a The Mindfuck série, j'en ai parlé sur TikTok. C'est une fille, elle est criminelle et elle va sortir avec un policier sans le savoir. Et en plus le policier, c'est même pas un policier, c'est un agent du FBI qui enquête sur elle. Et en fait un jour ils vont discuter et tout, et lui il va lui parler de cette enquête en lui disant ouais le criminel il est trop fort, ce tueur en série il est trop fort et tout, il laisse pas de traces, etc. Et c'est là qu'elle va réaliser qu'il parle d'elle. Bref, mais il la soupçonnait pas. Je l'avais dit au début du vlog, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé. Et en vrai, je sais pas si je filmerai dans ces vacances parce que je suis avec ma famille. C'est pas comme en Angleterre où j'étais plus ou moins seule, donc libre. Et j'aime pas quand les gens soufflent quand je sors ma caméra. Ou qu'ils émettent des remarques en mode ah encore. Laissez-moi genre, ça me va pas, genre que ce soit mes copines ou ma famille. Dès que je sors ma caméra, ils sont là encore. Donc ouais. Et j'aime pas trop... En fait, j'ai l'impression de ralentir tout le monde quand je suis avec ma famille. Et que je vais juste filmer, genre... C'est peut-être... En fait, je le perçois comme de l'égoïsme. De juste être là en mode de... Attendez, je filme. Alors que tu vois, tout le monde t'attend. Et après, t'es un peu... Genre, t'as un peu de pression, donc tu filmes même pas bien, donc à perte. Je dis pas que ma famille me met la pression, loin de là. C'est juste que, bah... T'es au centre des regards, tout le monde t'attend et tout... Moi j'aime pas quand on me regarde, genre en général j'ai l'impression que ma caméra est invisible et je la pose et je fais mon truc et ciao. En général quand je filme je demande aux gens est-ce que je peux filmer et ça me fait trop rire parce que moi de base quand je filme des inconnus genre des vendeurs etc, en général je filme ce qu'ils font et pas eux-mêmes et ils sont tout le temps là en mode ah non mais je veux pas être filmée, non mais t'inquiète, y a pas de souci, c'est juste pour pas que tu te dises pourquoi elle est comme ça. Parce
Parce que je trouve ça hyper irrespectueux. Moi, si demain je travaille et que des gens viennent juste en mettre comme ça, mais non. Même dans mes vlogs, à chaque fois que je filme dans la rue, j'essaie qu'il n'y ait pas énormément de gens. Après, bon, je vais pas... Tu vois, il se peut que je monte ce vlog et que je le poste ce week-end et que dans cette semaine quand même, je filme autre chose et que je le poste plus tard. Parce que j'ai pas l'habitude de faire. On verra.